Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Athletic Club Barcelone, ça sera l'affiche de la finale de Supercoupe d'Espagne ce dimanche. Vous le savez déjà, les Basques ont éliminé le Real Madrid hier sur le score de 2-1. Donc, on va parler de l'avant-match juste après l'intro. Mais tout d'abord, on va commencer avec cette information concernant les élections au club. La pandémie est plus active que jamais, les infections sont hors de contrôle et des mesures sont prises dans les différentes communautés espagnoles pour empêcher la propagation de la Covid-19. En Catalogne, la Generalitat a choisi de décréter un confinement municipal. Cette information aurait été transmise au Barça lors d'une réunion que les deux parties ont eue ce vendredi matin. Le club accepte donc que les élections ne puissent pas avoir lieu le 24 janvier, date à laquelle elles ont été fixées. Une nouvelle date donc doit être trouvée, explique RAC1. La même source indique que le club aurait demandé une protection juridique pour permettre le vote par correspondance. Cela permettrait d'éviter la concentration des électeurs et d'assurer leur sécurité. Selon le quotidien Sport, la date des élections pourrait être fixée à la mi-avril ou à la fin du mois. Dans tous les cas, la pandémie aura le dernier mot. Carles Tusquets, le président de la Gestora, a encore une réunion en suspense ce vendredi. Il devrait rencontrer les trois candidats à la présidence, à savoir Joan Laporta, Toni Freixa et Victor Font, afin de leur transmettre tout ce qui a été discuté avec la Generalitat. Passons à présent au sujet principal de notre vidéo d'aujourd'hui, qui est la finale de la Supercoupe d'Espagne. Alors, après une demi-finale très compliquée pour le Barça face à la Real Sociedad, finalement remportée par les Catalans au tir au but, 3 buts marqués par le Barça contre 2 pour la Sociedad, le Barça encore une fois aura affaire avec des Basques, comme en demi-finale. Mais cette finale de Supercoupe d'Espagne entre Barcelone et l'Athletic pourrait se dérouler très probablement sans Léo Messi sur le terrain. Comme l'a souligné Marca, il n'était pas présent à la séance d'entraînement de ce vendredi 15 janvier en raison de ses problèmes physiques. Il a déjà manqué la demi-finale contre la Real Sociedad, mais pour avoir une vraie réponse à cette question, il faut attendre la séance que Ronald Koeman et son équipe ont prévue ce samedi de 16 à 18h. Si le capitaine n'y participe pas non plus, son absence sera confirmée pour le match. Dans le cas où la mauvaise nouvelle pour l'entraîneur Blaugrana et pour nous-mêmes supporters se confirme, le plus probable est que, de toute façon, il fera partie du groupe qui va voyager vers Séville. Il a assisté et participé à la victoire au tir au but contre les hommes de Emmanuel Alguacil et ne manquera pas un match qui pourrait offrir le premier titre de la saison au Barça. Bien que les services médicaux de Barcelone ne l'aient pas assuré, il soupçonne que l'Argentin souffre d'une élongation du biceps fémoral. Si tel est le cas, peut-être que son retour se fera en coupe contre Cornellà ou en Liga contre Elche, car ce problème physique a tendance à laisser les joueurs hors des terrains 5 à 10 jours. Pour Bilbao, du nouvel entraîneur Marcelino, arrivé le 3 janvier et dont c'était seulement sa deuxième rencontre à la tête de l'Athletic Bilbao hier face au Real Madrid, il s'agit à l'inverse d'une superbe opération qui aurait même pu être plus aboutie si cette tête d'Iker Muniain à la 53e minute notamment avait trouvé le cadre. Déjà qualifié pour la finale de la Coupe du Roi 2020 qui sera disputée le 4 avril prochain, les Basques actuels 12e de la Liga pourront concourir pour un deuxième titre national ce dimanche. Ce match va se jouer au stade olympique de la Cartuja de Séville. Tout comme leurs voisins de la Sociedad qui avaient fait un début de saison très satisfaisant, les Basques de l'Athletic Bilbao sont dans le dur, mais ça ne reflète pas leur match d'hier face au Real Madrid avec Raúl Garcia qui a été expulsé lors d'une défaite 3-1 contre ce même Real le mois passé, a profité de 2 erreurs flagrantes de Lucas Vázquez pour marquer 2 fois en première période avant que Karim Benzema n'en retire une pour le Real Madrid à 17 minutes de la fin. Ils ont fait un excellent départ alors que nous nous sommes débattus au début, nous sommes revenus dans le match et avons eu nos chances, a déclaré Marco Asensio à la fin du match. Et ce match entre le Barça et l'Athletic Bilbao de ce dimanche sera tout simplement le remake de la finale de 2015 que les Basques ont remporté sur le score de 5-1. Alors je rappelle que cette finale s'était jouée en aller et en retour avec ce triplé de Aritz Adoris à l'aller et aussi buteur au retour au Camp Nou. Donc c'est le cumul des deux matchs 4-0 à San Mamés et c'est un but partout au Camp Nou
qui a fait que le score est de 5-1. Les Catalans ont battu la Real Sociedad lors de la première demi-finale de cette Super Coupe d'Espagne et ont battu l'Athletic 3-2 la semaine dernière en Liga à San Mamés, ce qui n'était plus arrivé depuis 3 ans. Et c'est les Basques qui avaient ouvert le score par le biais de Iñaki Williams, mais grâce à Pedri González, le Barça égalise avant que Léo Messi ne claque un doublé, donnant définitivement la victoire malgré le but de Iker Muniain dans la dernière minute du temps réglementaire. C'était aussi un match test pour le Barça de confirmer ses bonnes performances précédentes. Ce match présente aussi beaucoup d'enjeux. De 1, c'est une finale. De 2, la saison du Barça pourrait totalement se lancer en cas de victoire finale. Ce qui est plus important aussi pour le Barça, c'est de gagner ce match pour être tranquille pour la suite de la saison. Il faudra donc remporter ce trophée pour éviter une seconde année blanche de suite, comme on l'a tous vécu l'année passée, avec un Barça qui, à la fin de la saison, s'est retrouvé avec 0 titre. C'est une catastrophe et le seul moyen de pouvoir sauver notre saison cette fois-ci, c'est de remporter ce titre qui tend les bras à Ronald Koeman pour peut-être son premier avec le Barça en tant que coach. On le sait, en tant que joueur, il a beaucoup fait pour le Barça. Alors, ce qu'on dit le plus souvent, c'est la Ligue des Champions remportée en 1992, mais il y a beaucoup de titres qu'il a remportés avec le Barça en tant que joueur. Mais aussi, ce match doit être un règlement de compte entre Griezmann et le public catalan. Alors, essayez de comprendre ce que je dis. Règlement de compte dans le cadre où le Français, depuis son arrivée au Barça, nous montre parfois qu'il est capable de faire de grosses prestations, comme de moyennes aussi. Donc, il a intérêt cette fois à nous rassasier avec une très bonne prestation, mais aussi un match où on pourra voir si ce Barça sera capable de défier des équipes comme le PSG qui sera notre prochain adversaire en Ligue des Champions. Donc, dans les 5 derniers matchs de l'Athletic Bilbao, les partenaires de Villalibre et Molina ont eu 2 défaites, 2 victoires pour un nul. C'est un peu équilibré de leur côté avec ces résultats obtenus. Quant au Blaugrana, c'est plutôt une bonne ratio de 4 victoires pour seulement un nul. Mieux encore, la dernière défaite du Barça fut le 8 décembre 2020 face à la Juventus en Ligue des Champions. Évoquons une dernière statistique avant de finir avec le 11 idéal que je propose. Donc en 229 rencontres, le Barça a pris le dessus 116 fois contre 75 de Bilbao pour 38 matchs nuls. Une supériorité très large et aussi les deux équipes ont l'habitude de se croiser toutes les saisons puisque ni le Barça ni l'Athletic Bilbao ne sont jamais descendus en deuxième division. À présent, la dernière étape de la vidéo qui est le 11 que je choisis pour ce match. Si vous aussi vous avez votre suggestion à faire, vous pouvez partager avec nous ceci dans les commentaires. Dans les buts, pas mieux que de mettre un avion à ce poste avec Marc-André ter Stegen. En défense centrale, Ronald Araujo associé à Clément Lenglet me paraît normal. Comme latéraux, alors Alba enchaîne les matchs, mais je le choisis pour son expérience des grandes soirées. À gauche, Serginho Dest, à droite. Il nous a beaucoup manqué le match passé. En demi pour ses débordements capables d'envoyer du danger sur les côtés. Au milieu de terrain, je mets Frenkie de Jong à gauche, Riqui Puig à droite et Antoine Griezmann dans une position axiale dans le cœur du jeu derrière l'attaquant Martin Braithwaite. En attaque, Ousmane Dembélé sur l'aile droite pour échanger avec Serginho Dest qui pourra amoindrir les efforts physiques du Français et Pedri González sur l'aile gauche. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.